Première étape, écoute. Alors, quel était ton plus beau voyage? Où est-ce que c'était? Pendant combien de temps tu es parti? Avec qui? Et comment Mhm. c'était? Eh bien, mon plus beau voyage, enfin en tout cas celui qui a été le plus important pour moi, c'est sans doute le voyage que j'ai fait au Vietnam, où j'ai eu l'occasion d'enseigner le français pour la première fois. Et t'étais où Voilà. au C'était à Vietnam? Saigon, donc Ho Chi Minh Ville. Donc voilà, j'ai pu visiter Saigon. J'ai été aussi à Dalat. Donc ça, c'est une ville qui se trouve plus en altitude dans les montagnes. On peut aller chercher un peu de fraîcheur comparé aux températures assez extrêmes que nous avons à Saigon, et qui était aussi une ville dans laquelle la présence française avait été importante lors des années de colonisation. Donc on voit des monuments construits par les Français. On voit une culture française qui est présente en tout cas en héritage. J'ai aussi visité la côte, Vang Tao, j'ai même été sur l'île de Phu Quoc. Donc j'ai quand même pu pas mal voyager sur place. Et quelle est la chose que tu préfères faire quand tu voyages? Donc plutôt vacances, Mhm. quelles sont tes activités préférées? Mais voilà, mes activités préférées, je dirais, c'est d'essayer de vivre non pas comme un touriste, mais comme un local, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire aller fréquenter les endroits qui ne sont pas spécialement les endroits touristiques, aller visiter les marchés, les magasins, prendre un métro en heure de pointe, tout ce genre de choses. Alors, c'est difficile à dire parce qu'on n'a jamais la même perception, évidemment, lorsque nous sommes touristes, hein, que lorsqu'on y travaille. Mais c'est vraiment ce que je préfère faire, c'est-à-dire essayer de sortir des lieux touristiques pour aller à la rencontre voilà, des quartiers plus populaires, aller dans un restaurant qui n'est pas un restaurant touristique, mais plutôt qui est un restaurant de quartier, voilà, même si ça reste plutôt touristique. Oui, Mais évidemment. voilà, disons, c'est ce que je préfère faire, c'est ça, essayer Mhm. de sortir des sentiers battus. Deuxième étape, comprends. Télécharge ton cahier d'exercices. Fais les exercices proposés. Reviens à la vidéo quand tu as terminé. Troisième étape, répète. Alors, quel était ton plus beau voyage? Où est-ce que c'était? Pendant combien de temps tu es parti? Avec qui? Et comment Mhm. c'était? Eh bien, mon plus beau voyage, enfin en tout cas celui qui a été le plus important pour moi, c'est sans doute le voyage que j'ai fait au Vietnam, où j'ai eu l'occasion d'enseigner le français pour la première fois. Et t'étais où Voilà. au C'était à Vietnam? Saigon, donc Ho Chi Minh Ville. Donc voilà, j'ai pu visiter Saigon. J'ai été aussi à Dalat. Donc ça, c'est une ville qui se trouve plus en altitude dans les montagnes. On peut aller chercher un peu de fraîcheur comparé aux températures assez extrêmes que nous avons à Saigon. Et qui était aussi une ville dans laquelle la présence française avait été importante lors des années de colonisation.
Donc on voit des monuments construits par les Français. On voit une culture française qui est présente, en tout cas en héritage. J'ai aussi visité la côte, Vang Tao, j'ai même été sur l'île de Phuket. Donc j'ai quand même pu pas mal voyager sur place. Et quelle est la chose que tu préfères faire quand tu voyages? Donc plutôt vacances, Mhm. quelles sont tes activités préférées? Mais voilà, mes activités préférées, je dirais, c'est d'essayer de vivre non pas comme un touriste, mais comme un local, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire aller fréquenter les endroits qui ne sont pas spécialement les endroits touristiques. Aller visiter les marchés, les magasins, prendre un métro en heure de pointe, tout ce genre de choses. Alors, c'est difficile à dire parce qu'on n'a jamais la même perception, évidemment, lorsque nous sommes touristes, hein, que lorsqu'on y travaille. Mais c'est vraiment ce que je préfère faire, c'est-à-dire essayer de sortir des lieux touristiques pour aller à la rencontre voilà, des quartiers plus populaires. Aller dans un restaurant qui n'est pas un restaurant touristique, mais plutôt qui est un restaurant de quartier. Voilà, même si ça reste plutôt touristique. Oui, Mais c'est vrai. voilà, disons, c'est ce que je préfère faire, c'est ça, Mhm. essayer de sortir des sentiers battus. Quatrième étape, shadowing. Alors, quel était ton plus beau voyage? Où est-ce que c'était? Pendant combien de temps tu es parti? Avec qui? Et comment Mhm. c'était? Eh bien, mon
plus beau voyage, enfin en tout cas celui qui a été le plus important pour moi, c'est sans doute le voyage que j'ai fait au Vietnam, où j'ai eu l'occasion d'enseigner le français pour la première fois. Et t'étais Voilà. où C'était à Saigon, donc Ho Chi Minh Ville. Donc voilà, j'ai pu visiter Saigon, j'ai été aussi à Dalat, donc ça c'est une ville qui se trouve plus en altitude dans les montagnes, on peut aller chercher un peu de fraîcheur comparé aux températures assez extrêmes que nous avons à Saigon, et qui est aussi une ville dans laquelle la présence française avait été importante lors des années de colonisation. Donc on voit des monuments construits par les Français, on voit une culture française qui est présente en tout cas en héritage. J'ai aussi visité la côte, Vang Tao, j'ai même été sur l'île de Phu Quoc. Donc j'ai quand même pu pas mal voyager sur place. Et quelle est la chose que tu préfères faire quand tu voyages? Donc plutôt vacances, quelles sont tes activités préférées? Mais voilà, mes activités préférées, je dirais, c'est d'essayer de vivre non pas comme un touriste, mais comme un local, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire aller fréquenter les endroits qui ne sont pas spécialement les endroits touristiques, aller visiter les marchés, les magasins, prendre un métro en heure de pointe, tout ce genre de choses. Alors, c'est difficile à dire parce qu'on n'a jamais la même perception, évidemment, lorsque nous sommes touristes, que lorsqu'on y travaille. Mais c'est vraiment ce que je préfère faire, c'est-à-dire essayer de sortir des lieux touristiques pour aller à la rencontre des quartiers plus populaires, aller dans un restaurant qui n'est pas un restaurant touristique, mais plutôt qui est un restaurant de quartier, même si ça reste plutôt touristique. Oui. Mais voilà, disons, c'est ce que je préfère faire, c'est ça, essayer de sortir des sentiers battus. 5e étape, pratique. Télécharge ton cahier d'exercices. Réponds aux questions à l'écrit et à l'oral.